généralement, ben, le type de SOPK aussi qu'on rencontre très souvent, c'est qu'on a beaucoup ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont arrêté la pilule contraceptive à la suite de grosses angoisses, de Tian 35, etc. Donc, il y a eu beaucoup de femmes qui ont arrêté la pilule à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle le SOPK post-pilule. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de femmes qui, avant la pilule, on va dire, avaient des cycles réguliers et aucun souci particulier, et qui arrêtent la pilule contraceptive et qui tout d'un coup se retrouvent avec des signes de SOPK et qui peuvent être diagnostiqués SOPK, souvent, à mon avis, à tort, à cause de cela. Alors, ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû soit le type de pilule, il y a certaines pilules comme Jasmine, etc., dont les ingrédients sont des anti-androgènes qui font que quand on les arrête, on va avoir l'effet de rebond dont je parlais. Bon, l'effet de rebond sous androcourt est beaucoup plus fort que sous Jasmine, mais sous Jasmine, il existe. Enfin, quand je parle de toutes les pilules qui ont soit de la drospirénone, soit de l'acétate de ciprostérone, qui ont souvent été prescrites peut-être pour des problèmes d'acné aussi, justement. Oui, oui. Alors, voilà, le problème, il est souvent là. C'est que quand j'ai dit la femme a une SOPK post-pilule, mais elle allait bien avant pilule, c'est souvent difficile de le savoir parce que, effectivement, on peut avoir été sous ces pilules-là parce que, justement, on avait des problèmes d'acné dès le départ et que le médecin nous a mis sous ces pilules-là. Donc, il y a plein de femmes qui, en fait, arrêtent la pilule et ne savent pas du tout comment leur corps était avant pilule et s'il était OK avant pilule, parce que souvent, elles ont été mises sous ces pilules, en plus de ça, à la puberté, à l'adolescence. Et à l'adolescence, il est normal d'avoir des cycles irréguliers. Voilà, il y a plein de choses qui sont normales à l'adolescence. On peut concevoir que l'acné aussi est plus familier à l'adolescence que pendant l'âge adulte. Et donc, on ne peut pas savoir si elles avaient ces signes-là parce qu'il y avait déjà une sorte de SOPK au départ, ou si on les a mises là parce qu'elles avaient de l'acné et que l'acné aurait disparu sans pilule avec les années. Donc, souvent, on ne sait pas. Mais en tout cas, on peut se retrouver avec du SOPK à la sortie de la pilule parce que, eh bien, soit le type de pilule est anti-androgène et on va avoir cet effet rebond, soit la pilule nous empêchant d'ovuler pendant des années et des années, la communication entre nos ovaires et notre cerveau, qui est une communication type thermostat, c'est-à-dire que le cerveau va ajuster ce qui se passe au niveau des ovaires et les ovaires répondent au cerveau, eh bien, cette communication-là, elle est coupée depuis trop longtemps. Et les hormones de synthèse étant beaucoup plus fortes que nos hormones naturelles, quand les ovaires recommencent à marcher naturellement après la pilule, eh bien, les signaux qu'elle envoie, les hormones qui sont produites étant beaucoup moins fortes, il n'est pas sûr que le cerveau les reconnaisse parce qu'il est habitué à des choses beaucoup plus fortes. Donc, on peut se retrouver pendant 1 an, 2 ans dans une situation entre les deux où on peut avoir des troubles de règles, on peut avoir une apparence polykystique à l'échographie parce qu'on n'ovule pas, on ne reprend pas de cycle régulier, on n'ovule pas, donc on aura une apparence polykystique et on peut se retrouver avec un diagnostic de SOPK à ce moment-là qui peut-être n'est pas forcément le bon, quoi, puisqu'il est possible que ce ne soit pas dû à une insulinorésistance, par exemple. Et là, dans ces cas-là, alors quelle est la marche à suivre si on suspecte alors, dans ces moments-là, c'est surtout d'être patiente, parce qu'il faut savoir que ça peut prendre du temps. Il y a alors moi, en fonction de la personne, déjà du type de pilule dont il a été question, l'âge à laquelle la personne a été mise sous pilule, le nombre d'années pendant lesquelles elle a été, etc. Je conseille quand même de faire un test d'insulinorésistance à ce moment-là, de toute façon, pour savoir s'il y a une insuline. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, très important à savoir, la pilule contraceptive accentue l'insulinorésistance. Donc, c'est un truc très important à savoir. La pilule contraceptive a un effet négatif sur la sensibilité des cellules à l'insuline. Donc, vous avez plus de chances de développer une insulinorésistance quand on vous a mis sous pilule pendant longtemps. Voilà.
D'où l'aberration, dans un cas d'insulinorésistance, de remettre sous pilule pour réguler le cycle. Complètement. C'est absolument... ouais. Parce que c'est un classique. Enfin, moi, c'est la première chose qu'on m'a proposé. Hein, comme au moment du diagnostic, je voulais pas forcément avoir d'enfant. On m'a dit, bah, dans ces cas-là, pour réguler le cycle, le plus simple, c'est de prendre la pilule. Oui, malheureusement, c'est ce qui est dit, je dirais, dans 9 cas sur 10, quoi. Donc, quand on est dans cette situation-là, l'important va être d'attendre que ces excès d'hormones de synthèse soient éliminés par le corps, c'est ça? C'est d'essayer de mettre en place toute une hygiène de vie parce que la pilule prédisposant à certaines carences alimentaires également, on peut avoir des carences dans certaines vitamines et en certains minéraux. Il y a toute une hygiène de vie où moi, quand je travaille avec une personne, c'est vérifier quand même la situation d'insulinorésistance, savoir que ça peut prendre 1 à 2 années pour rétablir un cycle régulier s'il n'y a pas de problème d'insulinorésistance, juste comme ça, et apprendre à vraiment évacuer les déchets oestrogéniques de la pilule contraceptive, parce qu'à mon avis, il faut généralement absolument s'assurer que le système qu'on a tout en place naturellement, qui nous permet d'évacuer les oestrogènes qui ont déjà été utilisés, qui ont besoin de... Parce que l'oestrogène, c'est une hormone, une fois qu'on l'a utilisée, elle est destinée à être éliminée par le corps et notamment à être éliminée par 2 organes, le foie et la flore intestinale. Donc, il faut absolument que ces 2 organes soient en super forme pour pouvoir faire ce travail correctement. Et donc, ce que j'apprends à la personne à ce moment-là, c'est justement à bien s'occuper de son foie et bien s'occuper de sa flore intestinale pour qu'il marche en parfaite santé. Donc, c'est ça le genre de choses auxquelles je fais référence dans ces moments-là. Génial. Donc, on s'occupe de sa flore intestinale, on s'occupe de son foie, on est patiente et on fait en sorte d'avoir un équilibre, une hygiène de vie qui permet d'éliminer, qui permet à notre corps de fonctionner normalement, je dirais. Voilà, c'est ça. Super.